Nous allons parler de la lune noire en Gémeaux. J'ai décidé dorénavant de faire des vidéos et non des articles pour mon site puisque je suis en train de changer un petit peu de voie et aller ailleurs. Donc à partir de maintenant, je vais dire tout ce que j'aurais voulu vous raconter sur le site. Je vais dorénavant le compter de cette manière-là. Je sais que beaucoup de gens aiment bien lire plutôt qu'écouter ou quoi que ce soit, mais en ce moment, autrement que comme ça, je ne pourrai pas progresser sur le site. Et il faudrait bien que je termine les lunes noires et les nœuds nord. Donc je vais essayer de le faire en vidéo. Et aujourd'hui, nous allons parler de la lune noire en Gémeaux. La lune noire en Gémeaux, généralement, dès son petite enfance, elle a tendance à avoir des expériences avec l'information qui sont désastreuses. C'est-à-dire qu'elle, soit elle fait des études pour avoir beaucoup de connaissances, mais souvent elle est empêchée dans ces études-là, elle n'arrive pas à les concrétiser, soit elle n'arrive pas à étudier ce qu'elle a voulu toujours étudier, soit elle aspire à quelque chose qu'elle ne pourrait jamais toucher. La lune noire en Gémeaux, elle est friande dans l'information. Mais le problème est que comme c'est la lune noire, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est noir, eh bien elle va apprendre cette information d'une manière souvent pas juste. Il y aura un souci de réception et de partage de cette même information. Donc vous allez voir quelqu'un qui va absolument vouloir connaître les choses pour savoir de plus en plus, pour avoir un savoir infini. Le problème est que ce savoir reste souvent artificiel, c'est-à-dire que il n'y a aucun fond. C'est très vraiment à la surface. C'est-à-dire que la personne connaît des informations, mais il reste cependant très vague, vaste, et elle a du mal à les retransmettre, à les redire à quelqu'un. Donc elle va essayer de trouver comment elle pourrait raconter cette information. Est-ce qu'elle pourrait embellir les faits ou bien donner des choses qui n'appartiennent pas à l'histoire pour essayer de re-raconter ce qu'elle sait. Mais généralement, elle a un souci de retransmission et pareil d'obtention de ce savoir. Souvent, je rencontrais des clients qui avaient la lune noire en Gémeaux, qui avaient du mal à faire des études qu'ils aimaient. Ça, c'est vraiment le souci numéro un. Ils avaient du mal à persévérer dans les études. Alors, soit ils avaient tout de suite besoin de créer une famille, aider leurs parents, leurs proches, mais généralement, dans beaucoup de la majorité des cas, il y a eu une interruption du processus scolaire, donc dans lequel il fallait arrêter d'étudier et commencer à travailler. Cette lune noire, du coup, elle pousse la personne encore plus après, tout au long de sa vie, à avoir de l'information. Alors, les champs, le champ dans lequel la personne se trouve va déterminer est-ce que cette information sera de qualité ou pas. Donc, si, comme la personne est hyper friande des ragots, des choses un peu, ce qui se passe par exemple dans le village ou dans la ville où elle habite, elle aura tendance à avoir de l'information vraiment très limite et souvent que celle qui se trouve à la surface. Elle ne pourra pas aller dans les profondeurs. Et c'est ça qui fait qu'après, il y a une recherche de plus en plus forte à connaître les choses, à savoir pour partager. La parole chez la lune noire en Gémeaux a un souci véridique, c'est-à-dire que soit elle a très envie de proprement parler, transmettre, dire quelque chose, mais souvent c'est comment on pourrait dire ça, une diarrhée de paroles, c'est-à-dire qu'il y a une telle quantité de choses qui sortent de la lune noire en Gémeaux on ne sait pas où est la vérité, on ne sait pas où est-ce qu'on peut croire à ce qu'elle raconte finalement. Et souvent ces informations ne sont pas tout à fait justes. Donc il y a derrière un fond qu'elle ne raconte pas. Elle va raconter seulement quelque chose qui est en surface. Mais tellement de choses qu'on a envie de dire, s'il te plaît,
raconte un peu moins vite, dit le détail juste qu'il faut. Et moins la personne a été étudiée avant, moins elle a eu la possibilité en fait d'enrichir son monde intérieur, moins elle a lu, moins elle a voilà, fait des choses un petit peu intellectuelles, moins elle aura la possibilité aussi de se remettre en question et d'aller en profondeur et de chercher quelque chose de la véracité en fait dans ce qu'elle raconte. Donc il y a voilà, il y a un souci aussi dans ça, dans le fait que en fait tout dépend de comment la personne a débuté sa vie. Est-ce qu'elle a eu la chance d'apprendre? Est-ce qu'elle a eu la chance de persévérer dans l'apprentissage? Est-ce qu'elle a eu la chance finalement de contrer sa lune noire en Gémeaux? Euh, c'est ce besoin de parler, il est incessant. C'est-à-dire que tous les jours, la personne a besoin de parler, parler et parler. Euh, Souvent pour pas dire grand-chose, souvent pour exprimer des choses un peu plutôt logiques, la logique. La personne a besoin souvent d'exprimer les choses logiques, qu'elle connaît, qu'elle pense qu'elles sont justes, raisonnables. Comme c'est un signe d'air, ça va être vraiment dans l'intellectuel. La personne va avoir envie d'exprimer très fortement ses opinions, qui sont assez tranchées, qui seront assez tranchées, et avec lesquelles vous aurez du mal à ne pas être d'accord. Parce que, si vous voulez, la lune noire en Gémeaux, elle fait tout pour... je sais pas, elle a un aura qui fait que quand vous l'écoutez, vous êtes d'accord avec elle. Et souvent, même si c'est faux. Et quand vous sortez de son aura, donc vous partez de la personne, vous sortez de la chambre, vous allez plus loin, eh bien, vous vous rendez compte que non, c'est faux en fait. Ce qu'elle avait dit, c'est faux, mais au moment devant elle, vous avez rien pu dire, rien pu faire. Ce qu'elle a dit, c'était vraiment important et vous étiez d'accord avec elle à ce moment-là. Donc il y a une force dans la persuasion, il y a une force dans la manière de partager et quand même une certaine rigidité euh, dans ce partage. C'est-à-dire que voilà, elle vous dit que c'est ça, et c'est ça. Et c'est tout. Donc, vaut mieux que la personne, à la base, elle sache des choses vraies et justes. Parce que si elle transmet à travers soi des informations erronées, ce qui se rapporte à la première chose qui caractérise en fait le Gémeaux noir, si elle se remet en question sur la véracité de ces infos, c'est possible qu'elle transmette des choses très justes. Mais si elle, euh, si elle prend le chemin d'une vraie lune noire en Gémeaux, celle qui a tendance à prendre tout et n'importe quoi et dire que c'est ça la vérité, alors il y aura, au fur et à mesure, les gens n'auront plus confiance et éviteront finalement de discuter avec elle ou de lui demander son avis, parce que son avis sera toujours, d'une certaine façon, déjà teinté par la logique, mais la logique très dépourvue de sentiments. Puisque la lune noire en Gémeaux, quelque part, c'est la tendance à exagérer l'air. Ça exagère l'intellectuel, et ça exagère la force de persuasion et de parole. Donc, vaut mieux que la personne, elle sache finalement qu'elle a cette tendance à dire des choses euh, peut-être sans y réfléchir vraiment, mais dès que l'information est logique, elle va s'accrocher à elle, même si elle est complètement dépourvue de sentiments et d'émotions. C'est-à-dire que voilà, il faut y aller parce que, par exemple, le travail, c'est plus important que la famille ou quoi que ce soit d'autre. Il faut aller parce que c'est l'argent ou autre chose. Donc il y a et bien sûr, comme c'est la lune noire, c'est tout à fait concentré sur ce que la personne a appris ou lu. Romans, soit souvent des livres comment améliorer sa santé, améliorer son travail, voilà, des choses un petit peu de... Quand la personne apprend sur elle-même, voilà, elle essaye de se créer un champ comme ça intellectuel
beaucoup plus avancé. Mais enfin, ça, c'est quand la personne a compris qu'elle peut donner des infos erronées. Mais avant ça, bien sûr, il y a comme une impression qu'elle sait tout, elle connaît tout sur tout. C'est ça la lune noire en Gémeaux. Elle va vous faire une impression qu'elle connaît tout sur tout. Et c'est pas une impression qu'elle voudra donner consciemment. C'est une impression que vous allez recevoir d'imprégnation quand vous êtes à côté d'elle, quoi. Elle a raison. Donc les sœurs et frères du natif de la lune noire en Gémeaux vont avoir une vie qui sera soit différente de la vie du natif, donc très très différente, soit elle aura des tendances noires, donc la personne peut avoir un frère ou une sœur qui a un caractère fort, qui a une vie pas commune, pas comme les autres, pas comme le natif même. Il peut avoir des soucis de communication avec le frère ou la sœur, des erreurs de compréhension ensemble entre eux, donc il y a la lune noire brouille les pistes, brouille les relations entre la fratrie. Puisqu'on sait que la lune noire en Gémeaux, quelque part c'est la même chose que d'avoir la lune noire en maison 3, puisque la maison 3 et le Gémeaux à peu près c'est le même symbolisme. Donc il y a un souci finalement de perception de son frère ou de sa sœur, et tout cela amène au fait que la personne n'aime pas son frère ou sa sœur, elle n'aime pas sa compagnie, elle trouve qu'elle est pas forcément bonne pour elle, et elle essaye par tous les moyens de réduire le champ de réduire finalement l'impact que a sa fratrie sur sa vie. Les déplacements peuvent avoir un caractère karmique aussi, puisque la lune noire en Gémeaux, elle peut tendre vers la lune noire en maison 3, puisque les déplacements, bah, ça fait partie de Mercure, ça fait partie de son champ de petites touches. Donc vous pouvez avoir des situations karmiques en route, vous pouvez avoir soit peur de la voiture, soit au contraire avoir vraiment beaucoup d'assurance, mais avoir des accidents, aller dans des endroits et après d'un coup ne plus y aller, avoir des endroits que vous aimez qui sont parfois détruits ou voilà. Donc il y a une forte imprégnation dans les déplacements. La lune noire en Gémeaux est la vente. C'est très lié puisque Mercure répond pour la vente et pour enfin, Mercure, Vierge, Gémeaux, à peu près le même symbolisme. C'est des signes qui c'est presque obligatoire d'avoir quand vous faites de la vente, quand vous êtes dans le métier du commerçant. Souvent, la lune noire en Gémeaux apporte l'incompréhension finalement du monde de la vente. Soit la personne n'aime pas du tout convaincre quelqu'un d'acheter, puisque elle-même, elle ne comprend pas pourquoi. Elle-même, elle n'a pas toute l'info sur le produit. Elle-même n'a pas très bien compris le produit, donc elle aura du mal à faire vendre, à faire acheter quelque chose à la personne en face d'elle. Elle aura du mal aussi à avoir une bonne comptabilité, puisque la comptabilité est importante dans la vente. Et un souci avec les chiffres, un souci avec l'information logique comme ça qui vient à elle. Tout cela pour dire que voilà, c'est toute une imprégnation quelque part du monde de l'information et du monde concret quelque part de la vie qui sera atteint. Bien évidemment, cette personne sera assez artificielle dans sa vie en général. Elle ne voudra pas aller dans la profondeur de ses pensées, essayer de se changer, de se faire évoluer. J'ai eu très peu de lune noire en Gémeaux dans mes consultations en général. Quand j'en ai eu, j'ai été friande de savoir comment finalement ça se comportait. Mais l'artificialité, elle prime bien sûr chez la lune noire en Gémeaux, puisque la lune noire augmente en fait les côtés négatifs d'un signe. Ça augmente ce côté je veux tout savoir, mais je ne veux pas aller dedans. C'est-à-dire c'est le contraire du Sagittaire. Le Sagittaire il veut savoir, mais il veut savoir très loin.
Le Sagittaire veut aller sur une montagne et après raconter ce qu'il a su. Mais pour raconter, il faut savoir tout. Il ne faut pas savoir juste la coquille, il faut aussi voir ce qu'il y a dans la coquille. Donc finalement, la lune noire en Gémeaux aura tendance à être très artificielle dans sa vie en général. Donc par rapport à ses proches, comment ça va bien, c'est très bien, je veux pas savoir davantage. Et mais par contre, elle va raconter beaucoup sur elle, des choses, de tout, hein. Elle va raconter sur sa vie, sur ce qu'elle sait, sur ce qu'elle a appris, sur ce qu'elle a vu à la télé, sur un livre. Elle va tout raconter. Mais dès que vous commencez à parler de vous ou de quelque chose qui vous importe, soit elle va vous dire des conseils logiques et stricts venus de son expérience, soit elle va juste vous couper à un moment donné et parler d'elle. Voilà, donc comme d'habitude, la parole, elle importe surtout là-dedans. Bien évidemment, la lune noire peut amener vers la domination dans les relations. Cela veut dire que comme elle sait tout, surtout, eh bien, il y aura une forte envie de dominer son prochain, c'est-à-dire dominer son prochain, pas dans le sens négatif, vraiment de la domination pure, ça sera plutôt de la domination dans la connaissance, dans le savoir. Et quand vous lui demandez quelque chose, bien sûr, ça va être merci beaucoup Dieu qu'on m'a demandé quelque chose, mais aussi surtout, elle va dominer dans la prise de décision. C'est elle qui va prendre des décisions les plus importantes, parce qu'elle sait, elle connaît les choses, elle connaît comment ça se passe. Donc bien sûr, une forte imprégnation décisionnelle appartient à la lune noire en Gémeaux. Les relations et les rencontres. Il est important de comprendre que la lune noire en Gémeaux peut attirer à elle des gens pas forcément fréquentables, pas forcément honnêtes, pas forcément véridiques. Donc il est important de savoir que vous pouvez attirer à vous-même ce genre de personnes. Donc si vous êtes par exemple soit dans le business, soit dans le commerce, soit dans d'autres branches qui se rattachent au fait d'avoir par exemple des employés, faites attention parce qu'ils peuvent vous voler, ils peuvent ne pas vous dire la vérité, toute la vérité sur leur situation au début. Bien sûr, le renseignement, renseigner le plus possible sur les personnes que vous prenez au travail avec vous. Comment on peut travailler sur votre lune noire en Gémeaux? Si vous avez une lune noire en Gémeaux, c'est qu'attention, vous avez des soucis de l'information, principalement. Quand elle vient, elle est souvent teintée de fausses notes. Pour devenir de plus en plus détaché de votre lune noire en Gémeaux, pour être bien avec votre lune noire en Gémeaux au quotidien, puisque ça touche quand même le relationnel le plus pur et le plus simple, eh bien, lisez. Lisez le plus possible sur des sujets qui vous intéressent. Parce que ce que vous savez dessus n'est pas forcément la vérité. Donc apprenez davantage, lisez davantage, de l'information juste. Si vous avez besoin de conseils, eh bien, allez le demander à quelqu'un qui connaît dedans, qui peut vous renseigner dessus et qui peut finalement vous donner des conseils justes sur votre lecture. Sur comment un petit peu augmenter votre savoir que vous avez déjà en vous, mais que vous voulez bien sûr améliorer. Quand vous parlez, essayez, si vous ne savez plus, par exemple, comment se rendre à un endroit, dites-le. Dites-le, je ne sais plus comment on se rend à cet endroit. Plutôt que dites les choses qui sont fausses. Si vous ne savez plus le nom de quelqu'un, vous dites je ne sais plus ce nom. Et vous n'inventez pas des noms, parce que souvent, ça peut aussi jouer dessus. Quand on vous demande un renseignement et que vous ne savez plus ce qui se passe, eh bien, vous pouvez dire n'importe quoi. Et ça peut être vraiment, vraiment terrible pour votre interlocuteur qui sera là, qui va vous croire, en fait. Puisqu'il n'est pas aguerri de votre lune noire en Gémeaux, il ne sait pas que vous l'avez. Donc finalement, il ne va pas... il ne va pas savoir que ça peut être quelque chose qui est faux. Si vous vous intéressez à un côté précis de la vie, par exemple l'alimentation, si vous vous intéressez à l'alimentation, intéressez-vous vraiment à l'alimentation, à la nutrition.
puisque vous pouvez transmettre à travers vous des infos qui sont fausses sur l'alimentation et la nutrition. Donc, lisez dessus, allez voir des émissions dessus qui sont fiables. Intéressez-vous à ce que les nutritionnistes disent sur les aliments. Essayez de voilà avoir de plus en plus un regard concret et ouvert sur le sujet qui vous passionne. Laissez la parole à votre interlocuteur. Essayez de laisser la parole. Ne parlez pas à la place de quelqu'un d'autre. Ne parlez pas à la place de votre mari, de votre enfant, de votre femme, de votre homme, de votre père, mère, sœur, frère, etc. Essayez de laisser la parole aux gens à qui on demande. Ne vous focalisez pas sur le fait que vous savez. Et écoutez, apprenez à écouter davantage, et du coup cette écoute va vous permettre aussi de comprendre davantage et de connaître certaines informations. Bien sûr, l'écoute pour la lune noire en Gémeaux est très difficile, mais elle est possible avec de la pratique. Et le dernier conseil que je peux donner, c'est éteindre votre boîte intellectuelle, quoi. Essayez d'avoir des moments où vous ne pensez pas, où vous ne réfléchissez pas sur un problème, avoir des vides comme ça intellectuels. Pour cela, il n'y a qu'une seule manière d'y parvenir de façon exacte, c'est de faire de la méditation, apprendre à faire de la méditation. Pour cela, il y a des très bonnes vidéos sur internet. Je peux mettre là-dessous, je vais mettre des pages sur lesquelles vous pouvez aller sur YouTube pour écouter de la méditation qui va vous permettre finalement d'éteindre ce qui se passe dedans et d'avoir un petit peu de silence dans votre tête, un petit peu de silence à l'intérieur de vous. Et renouveler l'énergie intellectuelle qui vous anime tout le temps. Et être plus émotionnel, bien sûr. Essayez de comprendre avec vos émotions ce qui se passe en vous. Bien, essayez de suivre mes conseils que je vous ai donnés tout à l'heure et évitez toutes sortes de médisances. Ne dites pas ce que vous connaissez pas. Si vous connaissez pas un sujet, dites-le. Dites-le d'une manière claire et laissez la place aux autres, le temps aux autres de s'adapter à une conversation. Ne parlez pas tout le temps et sachez que votre information peut être améliorée avec de bonnes sources et essayez de voir à quel point ça peut être joli et magnifique d'avoir la lune noire en Gémeaux sans la subir. Merci pour m'avoir écouté et abonnez-vous, vous pouvez liker cette vidéo. Et merci.